Partir sous les tropiques, ça fait rêver bien sûr. Mais il y a souvent ce mot qui plane un peu, le paludisme ou la malaria. Et c'est une préoccupation sérieuse, surtout quand on voit les chiffres des voyageurs ici en Belgique qui sont touchés. Y compris, et c'est important, ceux qui retournent voir famille et amis dans leur pays d'origine. Alors aujourd'hui, on va regarder ça de plus près. Pourquoi c'est un risque, même pour ceux qui connaissent bien la destination? La consultation médicale avant de partir, à quoi ça sert vraiment? Quels signes doivent alerter au retour? Et surtout, comment on se protège une fois sur place? Oui, c'est une discussion essentielle. L'objectif, c'est de clarifier un peu tout ça, comprendre les risques, mais surtout comment les réduire au maximum pour que le voyage reste un bon moment, quoi. D'abord, peut-être un petit rappel. Le paludisme, c'est une infection causée par un parasite, le plasmodium. Et il est transmis uniquement par la piqûre d'un moustique bien précis, l'anophèle femelle. D'accord. Et en Belgique même, le risque est faible. Quasi nul, oui. C'est surtout du paludisme d'importation qu'on voit, de 100 à 300 cas par an environ. Mais attention, c'est quand même la première cause de décès par infection chez les voyageurs qui reviennent de zones tropicales ou subtropicales. Donc c'est pas anodin. Hmm. Et ce point sur les voyageurs VFR, là, Visiting Friends and Relatives, ceux qui retournent au pays, on pourrait croire qu'ils sont plus résistants, non? C'est une idée reçue et elle est assez dangereuse en fait. L'immunité qu'on peut acquérir en vivant longtemps là-bas, ce qu'on appelle la prémunition, elle diminue très vite et elle peut même disparaître complètement après 1 an ou 2 passés hors de la zone. Ah oui, quand même. Donc ces voyageurs VFR, il faut vraiment les considérer comme non immunes. Ils doivent prendre les mêmes précautions que les autres. Et parfois, ils sous-estiment un peu le risque justement parce qu'ils connaissent le pays. D'accord. Ça met vraiment en lumière l'importance de voir un médecin avant de partir. C'est pas juste pour un papier alors. Ah non, pas du tout. C'est vraiment une étape clé. Le médecin va évaluer le risque de façon personnalisée, la destination exacte, la saison, la durée, les conditions de logement sur place. Tout ça compte. Et c'est là qu'on discute de la nécessité ou pas d'une chimioprophylaxie, les fameux médicaments préventifs. Comme la Tovaquone Proguanil, la doxycycline. Oui, c'est ça, ou la méfloquine par exemple. Ces médicaments, ils réduisent le risque d'attraper le palu d'environ 90 voire 95%. C'est énorme. Mais pas 100%. Exactement, pas 100%, d'où l'importance capitale de bien suivre la prescription. Quand commencer, comment prendre, et surtout continuer après le retour. C'est crucial. Donc, même si on prend ces médicaments, il faut quand même faire super attention aux piqûres sur place. Ah mais tout à fait. La protection contre les piqûres de moustiques, c'est la base. C'est fondamental. Et ça protège aussi contre d'autres maladies, comme la dengue, le chikungunya. C'est tout bénéfice. Concrètement, ça veut dire quoi, porter des manches longues le soir? Oui, entre autres, vêtements couvrants, bras, jambes, pieds. Si possible amples et clairs, ça attire moins les moustiques. Et surtout, utiliser des répulsifs sur la peau qui reste découverte. Ceux avec du DET entre 20 et 50% ou de l'icaridine à 20%, c'est efficace. Et on en remet souvent? Oui, régulièrement, surtout si on transpire ou après s'être baigné. Et un petit truc, si on met de la crème solaire, on la met d'abord, on attend genre 20 minutes, et après on met le répulsif. D'accord. Et pour la nuit, l'endroit où on dort? Alors là, c'est un moment critique, parce que les anophèles, ils piquent surtout entre le coucher du soleil et l'aube. Donc, le top, c'est la moustiquaire au-dessus du lit. Idéalement imprégnée d'insecticides et bien bordée sous le matelas pour que rien ne passe. La clim, ça aide ou pas? Ça peut aider un peu, oui. Le froid et le faible mouvement d'air rendent les moustiques moins actifs, mais ça ne remplace pas une moustiquaire. C'est un plus, disons. On peut aussi utiliser des insecticides d'ambiance, genre aérosol ou diffuseur, mais avec modération et en aérant bien. Ok. Et si malgré tout ça, au retour, on se sent pas bien, fiévreux par exemple, quels sont les signaux d'alerte? Toute fièvre, vraiment, même si elle n'est pas très haute, doit alerter après un retour de zone à risque. Mais aussi d'autres symptômes. Gros maux de tête, frissons, sueur importante, des courbatures partout, une fatigue écrasante, parfois des troubles digestifs aussi, nausées, vomissements, diarrhée. Et ça peut arriver longtemps après le retour. Oui, ça peut commencer dès 7 jours après la piqûre infectante, mais ça peut aussi apparaître des semaines, voire parfois plusieurs mois plus tard. Faut rester vigilant. Et là, si on a ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait? On consulte un médecin. Et c'est urgent, il ne faut pas attendre. Et surtout, il faut impérativement lui dire qu'on revient d'un voyage en zone à risque de paludisme. Le diagnostic rapide, par une prise de sang, c'est vital. Surtout pour le Plasmodium falciparum, la forme la plus grave qui peut tuer très vite si elle n'est pas traitée. C'est clair. La règle d'or, c'est donc
Fièvre au retour égale paludisme potentiel. Exactement. Jusqu'à preuve du contraire fournie par les analyses. C'est vraiment le message clé des documents. Parfait, c'est bien noté. Donc, pour résumer un peu tout ça, on anticipe, consultation médicale personnalisée bien avant de partir. Sur place, on combine deux choses. La protection anti-moustique, ça c'est la base absolue, et si besoin, la chimioprophylaxie mais prise sérieusement. Et au retour, on reste super attentif aux symptômes, surtout la fièvre, et on n'hésite pas. Médecin en urgence si quelque chose cloche. C'est tout à fait ça, c'est la bonne démarche. Et au fond, ça fait réfléchir. Cette approche face au paludisme, s'informer, évaluer le risque, agir pour se protéger et surveiller. Après, c'est un bon modèle, non? On pourrait peut-être se demander comment cette façon de faire proactive pourrait s'appliquer à d'autres risques, sanitaires ou autres, en voyage ou même dans notre quotidien. Qu'en pensez-vous?